Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Là, on se retrouve pour la 6e partie donc, de cette série, procédure sur le Spitfire. On attaque tout de suite, on a posé la verrière et tout. On attaque. Ok, donc voilà, l'appareil est peint sur le dessous et sur le dessus. Ok. Là, on a de la chance, l'intérieur des puits de train est de la même couleur. Ok. Donc ça passe pas de problème, on les a pas masqués, rien du tout. Si jamais ça avait été d'une couleur différente, on aurait d'abord passé, par exemple, si ça avait été en verre intérieur, un coup de verre intérieur à l'intérieur des puits de train. Ensuite, on les masque avec, je vais vous expliquer après, de la pâte à fixe et on aurait passé le gris. Bon, là, on a gagné un petit peu d'étape. Ok. Alors, maintenant, il faut passer de ça, où il y a la première couleur, donc la couleur la plus claire, à ça. Voilà. Ok, donc la couleur la plus, là, c'est du vert. En respectant voilà, les petites courbes, etc. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs solutions. Vous verrez qu'après, on vend ce genre de pâte. Alors là, c'est une MRP, mais AK a fait exactement la même chose. Je crois que MiG aussi, différentes marques. Mais le principe est le même. C'est une espèce de pâte. Alors, hop. Je vous la montre. Plus vous allez la tripoter, plus elle va être maniable. Ok ? Et en gros, je vous en montre un petit morceau, mais évidemment, on peut tout détacher. Hein. Voilà. C'est extrêmement maniable, on peut faire des ronds. Voilà. Hop, hop, deux petits bouts ici. On peut en faire des trucs plats, etc., pour mettre dans des... pour masquer des petites choses. On passe la peinture dessus, hein, donc il va y avoir plein de peintures, mais après on la mélange et hop, ça disparaît. On peut le réutiliser plein de fois. Là, il y a de quoi faire un avion entier, hein, il y a de quoi faire... tout ce que, enfin le Spitfire au 1,48 là, mais ça fait encore un achat supplémentaire. Alors quand vous êtes débutant, évidemment, vous n'avez pas besoin d'acheter ce genre de choses, achetez ça. La pâte à fixe, c'est connu, hein, c'est pour voilà, accrocher des petits posters sur les murs, des petites photos, des petites choses comme ça, des petites pastilles adhésives. Alors pâte à fixe ou une autre marque, hein, le principe c'est le même, c'est une petite gomme comme ça, voilà, hop. Voilà, avec des ping-pong, on peut et la même chose, on peut en faire des petites choses, sauf qu'elle est un peu plus fragile que l'autre, c'est que dans le sens où vous allez passer 2-3 fois de la peinture dessus, après il faut la jeter, quoi. Hein. Et vous voyez, c'est le même principe. Alors ce qu'il faut faire des petits boudins. Donc là, on va masquer tout le gris foncé, ok, on est d'accord. On va masquer tout le gris foncé pour pouvoir passer le vert. Okay. Donc toujours on fait des aplats de peinture, hein, on est débutant, mais on ne fait pas de choses compliquées, on ne fait pas de pré-ombrage, on ne fait pas de... Voilà, alors vous faites des choses comme ça plus ou moins petites. Okay. Et ça va être parfait. Je vais vous montrer le principe, vous allez comprendre immédiatement. Voilà. Zou. Bon, pareil, plus ça chauffe, plus vous l'avez chauffé dans les mains, plus ça se travaille bien. Voilà. On prend ensuite son petit appareil. Très bien. Ok. Et là, par exemple, on va masquer ici le bout de l'aile. Ok. Vous avez vu le bout de l'aile là. Voilà. On repère juste en dessous du phare de signalisation, la ligne verte part et elle arrive ici à peu près au deuxième longeron du volet. Ici. Ok. Donc voilà. On va sur l'appareil. Pardon. Je vais à côté. Voilà. Donc ici. On regarde à peu près la forme que ça a, les petites courbes que ça fait. Ok, on appuie légèrement. Ok, et puis on fait tenir comme ça, hop, hop. Ça courbe ici un tout petit peu, hop. Ok. Voilà. Voilà, donc cette partie-là va être verte. D'accord ? Ensuite, on va faire le deuxième. Oups. C'est-à-dire celui-ci. Hein ? Ok ? Pareil, on refait un petit longeron. Ça, on va les couper après, hein, évidemment. L'important, c'est de bien regarder la notice et
faut bien suivre. Alors j'ai l'habitude du Spitfire, mais vous voyez, ça n'empêche pas que il faut que je regarde bien. Hop, voilà. On appuie un peu. Voilà. Donc toute cette partie-là, alors je prends mon cutter. Voilà. Ce qui veut dire que toute cette partie ici, là, donc après vous pouvez ajuster évidemment, hein. Donc là le truc il est hop, il est pas très bien, il faut le remettre un peu comme ça. Hein. Hop, voilà, ça fait un petit arrondi ici. Là c'est parfait, je regarde, yes, à peu de choses près, c'est très bien. Voilà. Donc là cette partie ici doit rester grise. Ok. Donc là on prend notre bande cache. C'est quand même un peu plus facile de masquer comme ça. Voilà. Ok. Alors, vous allez vous rendre compte que plus les boudins sont fins, mieux ça va. Ok, là j'ai fait des boudins assez gros. Vous avez vu, ils se décollent de temps en temps, etc. C'est assez, pas galère à mettre, faut pas exagérer, mais voilà, c'est pas évident. Ok, mais plus vous allez les faire fins, donc là on va continuer. Il y a encore une partie ici qui reste en grise et l'autre. Donc on va faire la deuxième branche qui part comme ça là. Et ensuite le petit cercle qui est ici. Ok. Et là, je vais faire des boudins vraiment plus fins. Je vous expliquerai la différence. Enfin, l'importance de l'épaisseur des boudins. Voilà, là, on a fait un boudin un peu plus fin. Ok. Donc là, pareil, on regarde le plan. Vous allez apercevoir que ça colle un peu mieux, que ça tient un peu mieux au fuselage. C'est plus facile. Voilà. Hop. Hop. Ok. On va faire maintenant le petit écart ici. Voilà, on peut la travailler un peu. Voilà, alors tout ça c'est vert et ça faut masquer. Ok. Voilà. Et on continue comme ça tout l'appareil. Ok, on monte, on fait bien le tour, on regarde toutes les vues là. Vous avez 3 vues, hein, une vue de droite, une vue de gauche, une vue de dessus. C'est suffisant pour faire tout l'appareil. Vous avez vu là, après ça monte ici.
Donc ça, le petit coin là est vert, une face de gris, c'est des bandes en fait. Hein. Ok. Voilà. Alors pourquoi les boudins? L'épaisseur, quand l'épaisseur est grande, vous voyez, les boudins, ils vont nous servir à faire un petit flou. C'est-à-dire que les bords entre le gris et le vert vont être légèrement flous, ce qui est parfait. Ok. Il y a des camos où les bords sont nets, les bords sont francs. C'est vraiment une ligne très, très franche. Ok. C'est toujours mieux de faire, là en tout cas pour le Spitfire, une ligne de démarcation entre les deux légèrement floue. Alors ce qui va être important pour que ça soit flou, plus le boudin est grand et épais et rond, plus le flou sera dispersé. Ok. Pourquoi? Parce que, vous voyez, imaginez que mon stylo là, c'est l'aéro, on va le passer bien au-dessus. Jamais comme ça, ni même comme ça, vraiment bien perpendiculaire aux zones, vous voyez, comme ça, comme là ça fait un petit rond, le petit flou il va aller sur le côté, ça va être pareil. Et plus le boudin est grand, évidemment, plus le flou va être d'une grande largeur. Là ça va, ouais, j'ai appuyé un peu pour que ça soit à peu près identique sur les autres, malgré que j'ai fait des petits. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des boudins à peu près de la même taille, comme ça vous avez un flou identique sur tout l'appareil. Ok. Donc on va pulvériser vraiment comme ça, en faisant attention de ne jamais aller comme ça. Ouais, jamais. Bien droit. Comme ça on va avoir un flou régulier. Là on fait tout l'appareil. Ok. Je vous explique avant, au cas où vous vouliez faire, un bord net. Le bord net, on n'utilise pas ce genre de pâte. On va directement à la bande cache. Ok. Donc des bandes cache un peu plus grandes, il existe des bandes cache comme ça, mais c'est des feuilles, d'accord. Et on va découper, par exemple, pour cette partie ici, on va découper cette partie-là, ok. On s'aide avec un petit crayon d'abord, on regarde sur le plan, voilà, et ensuite on pose la feuille, et on pose chaque feuille comme ça, chaque masquage, sans boudin, et de ce fait-là, ben, évidemment, les marquages, les lignes de démarcation entre les deux couleurs vont être parfaitement rectilignes, il n'y aura pas de flou du tout. Ceux qui ont un peu plus d'expérience avec l'aérographe, eux vont pouvoir le faire à main levée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire sur cette ligne ici, je vous montre l'exemple, on va pouvoir faire le vert, vous voyez, qui part d'ici, etc., sans bande cache, sans rien, avec l'aéro, comme ça, voilà, directement, un petit G, on va dessiner, et puis on va remplir au milieu, et on va faire toute la camo, sans bande cache, comme ça, à main levée. Mais vous doutez bien que ça demande un petit peu d'expérience à l'aéro, ce qui n'est pas le cas vraiment des débutants. Donc voilà, je vous laisse finir là, comme ça, tout ça, hein, et puis passer le vert, et puis on se retrouve juste après. Voilà, je viens de passer la peinture verte, je suis en train d'enlever, donc j'ai utilisé, puisque moi je possède le petit truc là, hein, la petite pâte, j'ai utilisé la petite pâte également. Vous verrez que c'est un peu plus pratique, on peut faire du bon boulot avec la pâte à fixe, hein. Après, vous voyez, tout ce côté-là, c'est fait à la pâte à fixe. Bon, ben, c'est pas un problème, hein. Mais si vous décidez de poursuivre dans la maquette, et d'acheter un peu de matériel de temps en temps, et ben vous achèterez un de ces quatre, un petit truc comme ça, là. C'est assez pratique. Voilà. Là, on va délicatement. Voilà. Alors, il faut faire attention à cette pâte, le seul souci c'est l'été, quand il fait très chaud. Alors la pâte est molle, on peut toujours faire du masquage, mais il ne faut pas le faire la veille, il faut faire le masquage et puis me poser votre peinture, tout de suite. Parce que moi une fois j'avais masqué comme ça un appareil entier, c'est un masquage assez complexe en plus, et puis j'ai posé mon appareil comme ça, enfin vous voyez debout, jusqu'au lendemain pour attendre le lendemain matin quoi. Et puis tout a coulé, tout est parti, et tout était par terre, enfin tu vois, en bonne. Quand il fait très chaud, cette pâte-là, elle ne marche pas très bien. Alors, vous me direz, quand il fait très chaud, généralement, tu vois là, ça peut arriver. La petite pièce est détachée, c'est pas un problème, on l'enlève délicatement. Et puis on va la recoller ensuite, c'est pas un souci. Hop, voilà, alors. Et cette pâte-là, la pâte MIG, on peut la remélanger et puis on va pouvoir la réutiliser dans un autre. La peinture n'est pas du tout, on n'en met pas sur les doigts. On va remettre ça dans la petite boîte là. Et puis voilà, c'est prêt pour le prochain appareil.
Donc voilà l'appareil fait. Alors le dessous, ok, et puis le dessus. Il y a encore un peu de battement là, hop. Donc là je vais recoller la petite dérive, hein, qui va prendre 4 secondes. Et ensuite, voilà, si vous avez passé une peinture qui est déjà un peu brillante, vous voyez c'est le cas ici, vous voyez les reflets? J'ai passé une peinture qui est brillante, donc j'attends 24 heures pour que la peinture soit sec à cœur, parce qu'il y a deux choses. Sec au toucher, ce n'est pas pareil que sec à cœur. Voilà. Vous voyez là je la touche, la peinture est sèche, mais je l'ai passée il y a quoi, une demi-heure, elle n'est pas sec à cœur. Là il faut le laisser au moins 24 heures. Donc là je vais la mettre dans un coin à l'abri de la poussière, et je vais attendre demain, donc 24 heures. Et là je vais pouvoir poser mes décals parce que ma peinture est brillante. Si votre peinture à vous n'est pas brillante, parce que vous avez de la mat, vous avez bien travaillé de la mat, ou vous avez choisi une gamme mat, ok, il faut passer une couche là de X22. Moi j'utilise le X22, c'est un vernis. Là aussi, hein, je vous mets tous les liens dans la vidéo, j'ai fait une super vidéo où j'explique à quoi ça sert, comment on le passe, comment on le dilue, tout ça. Voilà. Vous recouvrez tout l'appareil d'un vernis brillant, ok, et encore 24 heures plus tard, vous pouvez commencer à poser les décals. Voilà. Donc si vous devez poser du vernis, la procédure, on attend 24 heures que la peinture soit sec à cœur. On pose une couche de X22, on attend 24 heures encore, on pose tous ces décals, on attend 24 heures, on repose une couche de X22. Okay, il faut que le décal soit emprisonné entre deux fines couches de vernis. Là, c'est déjà brillant, donc j'en passe pas. Moi, je vais poser mes décals là, et puis je vais, demain, et puis quand mes décals seront bien secs, après-demain, je vais passer une couche de X22. Ok, donc en dessous de la vidéo, le lien pour la superposer décals, poser les décals nickel, poser le X22 nickel. Ok, vous faites ça, et on se retrouve dans quelques secondes là, pour l'étape après la pose du X22. Ok, alors voilà avec quoi vous devez vous retrouver. Alors moi j'ai omis quelques décals. Hein. Moi c'est pas un avion, c'est un avion de test que je fais ça pour vous montrer. Ok, donc j'ai mis tous les décals principaux, j'ai pas mis les stencils et j'ai pas mis la bande là autour. Ok, et voilà, en dessous les décals, là les décals. D'accord. Et une fois les décals bien secs, 24 heures après, donc une couche de X22. J'ai encore bien laissé sécher 24 heures. Et voilà, comme ça les décals sont bien secs. On va pouvoir faire la dernière étape, le jus. Ok. Alors le jus, il est là. Moi j'ai fait le mélange là-dedans. Le jus, il y a une vidéo spéciale où j'explique tout le jus. Ok. Son élaboration, qu'est-ce qu'il y a dedans, avec quoi on peut le faire, etc., etc., etc. La couleur à l'huile, etc. Les couleurs. Donc je vous mets le lien en dessous. Et regardez cette vidéo avant de faire votre jus. Ensuite, on passe le jus. Alors, vous allez voir dans certaines vidéos qu'on prend le jus avec un petit pinceau, puis on dépose dans chaque. Pour le premier jus, comme vous êtes débutant, ok. Parce que cette méthode ajoute aussi un petit peu de... Voilà, vous voyez comment ça commence à couler, regardez, hop. C'est super. Alors, regardez, vous prenez le pinceau, et puis vous étalez comme ça votre jus. Ok. En faites d'abord les ailes, ensuite on fera le fuselage. Voilà, vous en mettez partout. Voilà, de façon à ce que le jus rentre bien dans toutes les lignes. Ok. Même ici, hein. Hop. Vous allez voir qu'il y a des petites lignes. Là, après, on va le laisser sécher, bien évidemment. Et ensuite, vous allez voir, quand on va l'essuyer, ça va vraiment faire génial. Ça va faire, non seulement les lignes vont être marquées, mais il va y avoir un léger effet de patine. Et comme on est débutant, on ne va pas non plus faire une patine de fou, on n'en fait pas du tout. Donc ça va laisser comme un semblant de patine, vous allez voir. Alors là, il y avait un décal jaune aussi, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Mais moi, j'en suis à mon 650e Spitfire, à peu près. Donc là, voilà, je me permets, pour aller un peu plus rapidement dans mes vidéos. Voilà, ok. Là, on va laisser, alors on va faire les ailes en premier, ok, du dessus. Là, on va laisser sécher, allez, une vingtaine de minutes. Voilà, et une fois que c'est sec, on prend un... Hop, il y a encore des petits endroits, mais c'est pas très grave.
On prend des petits bouts de sopalin, on en prépare plein à l'avance, et puis on frotte. Voilà. Et vous voyez que c'est resté dans les lignes. On frotte dans le sens du vent. Vous voyez? Et vous allez voir que ça va faire des petites traces, presque imperceptibles à l'œil. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Parfait. Toujours dans le sens du vent. Alors au sopalin, on enlève déjà une bonne partie, ok. Puis s'il y a des petits endroits où on n'y arrive pas à accéder, où on a peur de casser une pièce, comme là entre les deux petits canons, eh bien on prend un coton-tige, puis on fait ça un peu plus délicatement. Ou là, dans le petit coin, là, hop, voilà. Voilà. On reprend un sopalin propre, on repasse une fois. Et vous allez voir que dans les creux, dans les lignes de creux, c'est sec. Donc la peinture à l'huile reste, donc les lignes sont bien démarquées maintenant. Et ça donne vraiment vie à votre appareil, c'est vraiment top. Voilà. Là aussi, hop hop hop. Et puis après on va faire tout le reste de l'appareil comme ça. Voilà, vous voyez les lignes là? Regardez là, on voit très très bien. Hein, parfait. Donc là maintenant on va faire le fuselage en entier évidemment, puis on va faire le dessous. Alors vous voyez, c'est un peu... parce que le jus a coulé, tout ça, c'est pas un problème. Parce qu'après on va tout essuyer. Ok. Sur le dessous, vous pouvez essayer d'en mettre moins que sur le dessus. Vous savez, au pinceau là j'y étais un peu fort. Essayez d'en mettre un peu moins parce que ça sera plus difficile à essuyer dans les puits de train, tout ça. Donc soyez un peu plus léger. Alors voilà pour la 6e vidéo. Ok, et on va se retrouver la semaine prochaine. Là, la semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo. Il y aura 7 vidéos en tout. Et la semaine prochaine, eh ben, vous allez voir l'appareil avec le jus terminé, réassemblage de toutes les petites pièces qu'il y a autour. Et puis voilà, le modèle sera terminé. Et puis après, on fera un petit, comment dire, prendre du recul et regarder les erreurs qu'on a fait. Ça, c'est très important. Mais je vous expliquerai tout ça dans la 7e et dernière vidéo. Ok, très bien, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. À plus, ciao.